Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous du dimanche matin et surtout pour cette nouvelle rencontre. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées récemment. Elles sont nombreuses et je pense qu'elles font suite à la vidéo qui a eu lieu avec Patrick Gianni et Daniel Vega. Donc ici, évidemment, on parle d'astrologie, mais on parle aussi de tarologie parce qu'on estime que les deux choses sont liées. Et il est vrai que quand on regarde la carte du ciel, on l'a dit dernièrement, eh bien, on pourrait conjuguer à un astre des astres parce qu'en ce moment, le contexte est compliqué, le contexte est tendu. Alors, que faire pour ne pas perdre nos valeurs? Comment ne pas prendre des décisions que l'on pourrait regretter et conserver cette sérénité? Comment faire pour rester peut-être sage, pas avec un grand S majuscule de sage, mais comment faire pour rester quand même un minimum conscient au moins de ce que l'on fait? Comment ne pas être un automate par rapport à ce qui nous est proposé autour de nous? Comment faire pour que nous prenions nos décisions par rapport à nous-mêmes? Et c'est ça qui me semble vraiment important. La réponse est simple, on en a parlé hier, non? Vous n'êtes pas d'accord? Cette vidéo du samedi prépare pas celle du dimanche matin? Alors il est vrai qu'hier nous avons longuement disserté pour trouver des astuces pour garder son calme. Et ce qui ressort pour faire une synthèse pour nos amis du dimanche matin, qui n'auraient pas trop le temps d'aller voir ce qui s'est dit hier, eh bien ça serait de trouver que dans une situation compliquée, il faut trouver une solution simple, facile. J'ai pas dit simpliste, je dis une solution simple. Hier, nous avons évoqué deux historiettes, deux petits contes, et on le sait, il y a énormément de choses fondamentales, importantes dans les contes en général. Il suffit de relire Bruno Bettelheim et la psychologie des contes de fées. On verra qu'effectivement, il se dit des choses sous couvert d'amusement, sous couvert de... Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, mais en fait, c'est très profond. Hier, donc, on a étudié deux petites histoires. On a vu également que la richesse du symbolisme nous permettait d'avancer parce que le symbolisme est une chose qui permet à des visions différentes de se retrouver. Si je vous dis rouge, eh bien vous allez me dire sens interdit, vous allez me dire poisson, poisson rouge. Et oui, évidemment, mais en fait, entre un panneau et puis un poisson, il n'y a pas beaucoup de ressemblance, sauf que nous avons tous les deux raison. Et c'est ça la force du symbole. Dans un symbole, nous voyons des choses différentes, mais nous sommes quand même d'accord. Et quand quelquefois on regarde son évolution, on se dit tiens, dans le temps, pour un symbole, j'aurais vu ça, maintenant je vois ça aussi. Donc finalement, il se crée dans le symbole une richesse cachée qu'il nous faut découvrir. Alors évidemment, si vous êtes aquariophile, si je vous dis rouge, vous allez me dire poisson, ça c'est évident. Et si vous faites du tarot et si vous faites de l'astro, nous allons là aussi être sur la même longueur d'onde. Et puisqu'on parle de longueur d'onde, eh bien on sait que le prolongement de notre, de notre corps se manifeste par exemple avec le pendule ou avec les cartes, et que c'est pas une sorte de divination, c'est vraiment ce qui ressort en nous. Mais quand on fait un tirage comme aujourd'hui, en ce dimanche matin, eh bien, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous nous connectons tous ensemble dans ce que l'on appelle un égrégore pour faire une seule et même forme pensée. Et nous sommes donc connectés et reliés. Ce qui explique que finalement, dans les tirages, souvent, très souvent, malgré que nous ayons 3 cartes dans un jeu de 78, eh bien, on retrouve les mêmes combinaisons, les mêmes conseils du tarot sur les 12 signes qui sont pourtant différents. Alors ce matin, par un pur hasard, j'avais un travail, une réflexion sur le fameux Neptune qui est dans le signe des poissons, puisqu'il y a eu des commentaires sur ce sujet, donc je regardais un peu Neptune en poisson, alors poisson rouge ou pas, peu importe, mais j'avais
comment dire, ce lien-là. Et mon amie fait des cartes, réalise des cartes, donc je ne peux pas en parler parce qu'elle veut absolument la confidentialité, mais j'ai eu l'autorisation de lui soustraire son jeu de je ne sais combien de cartes. Et il y avait un proverbe sur celui que j'ai tiré qui était « La foi, c'est continuer d'avancer même si l'on ne voit pas le but du chemin ». Cette idée de foi, c'est très très neptunien et je me suis dit, tiens, nous sommes nous aussi reliés, nous sommes nous aussi en connexion. Alors j'ai voulu voir dans le tas de cartes qu'elle venait de plastifier la suite. Le plus important ne consiste pas à se rapprocher des autres, mais de soi-même. Et là, ça fait complètement écho parce que je prône quand même de retrouver son centre, on en a parlé hier, et d'être le plus libre possible pour faire ses choix. Cela ne signifie pas qu'on va rejeter en bloc tout ce qui se passe autour de nous, qu'on va rejeter tout ce qui se dit dans les médias, tout ce qui se dit à droite à gauche. Simplement, on aura plus de discernement parce qu'on aura pris nos outils à nous et pas ce qu'on veut nous vendre, ce que l'on veut nous imposer. Donc, dans un premier temps, nous avions la foi. Là, on avait la foi en soi-même. Et puis, la dernière carte que j'ai tirée, ce qui compte, c'est ce que l'on fait réellement et non ce que l'on a l'intention de faire. Donc, les personnes qui me disent « oui, je vais bientôt m'acheter un jeu de tarot » ou bien « j'ai un jeu de tarot, mais je ne suis pas encore passé à l'action » ou bien « oui, l'astrologie, ça m'intéresse, je verrai ça quand je serai en retraite », je vous le dis franchement, ça fait quelques années que j'y suis et ça fait quelques années que je suis mes collègues qui sont en retraite. Ils sont loin de la coupe aux lèvres, ils sont loin d'avoir tenu leur rêve devenir réalité. Et donc, je crains que très souvent, l'intention ne rejoigne pas l'action. Et donc, c'est un peu cela que nous allons débattre aujourd'hui pour ceux qui ont envie d'agir, mais qui auraient des intentions un peu décentrées. Hier, nous avons évoqué la possibilité de tirer une seule carte parce que c'est une réponse simple, pas simpliste, simple. Elle correspond à chaque signe. Aujourd'hui, je vous propose un tirage signe par signe avec une seule carte, un arcane majeur. Je vous ai donné hier ma vision pour les 21 cartes, carte après carte, en ce qui concerne comment rester serein, comment rester centré avec ce qui se passe entre nous, un conseil. Rien ne vous empêche maintenant que vous avez les outils de passer à l'action. Maintenant, on va voir aussi la tendance signe par signe de ce qui serait le plus adapté pour nous, pour rester calme, pour rester serein, pour être en accord avec notre propre nature. Donc une carte simple, un tirage qui va certainement pas durer très longtemps, ce qui sera sûrement une première. Donc, sans plus attendre, tirons une carte pour nos amis Bélier. Alors, pour les natifs du Bélier, j'espère déjà que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous n'avez pas eu trop envie de vous agacer un peu, que vous avez su conserver la tête froide, puisque qui dit Bélier dit tête, et qui dit en ce moment agacement, je vous parle même pas de Mars. Nous tirons le chariot. Comment rester centré lorsqu'il se passe quelque chose de difficile en ce moment dans votre travail, dans les relations familiales, dans les relations professionnelles ou autres? Le chariot vous conseille positivement de regarder loin, d'avoir une certaine vision et d'avoir confiance en vous parce que le chariot correspond classiquement à la réussite. Donc l'idée, c'est de se dépasser et de savoir que vous avez les capacités, que vous avez les compétences et que vous pouvez symboliquement monter un peu sur vos grands chevaux parce que vous avez les connaissances. Le char, c'est vraiment le Romain qui va rentrer dans la ville parce qu'il a réussi, donc il est capable de, sinon il n'aurait pas réussi. Donc ce que je vous propose, si vous êtes Bélier, eh bien c'est d'avoir quand même confiance en vous, parce que les Béliers, vous êtes d'un naturel fonceur, mais là vous ne tenez pas les rênes, c'est clair dans cette carte-là. Le chariot ne tient pas les rênes, il est juste avec son hochet.
mais il a quand même la couronne du marquis, donc signe qu'il a les capacités. Je pense qu'il faut essayer de dire au bélier que vous pouvez agir avec une certaine sérénité. Je veux dire, il y a quand même, je pense aux généraux de Napoléon, il avait plusieurs têtes dans ces généraux qui étaient du signe du bélier. Eh bien, c'était pas des fous furieux, parce que souvent, on a tendance à dire, oui, les béliers sont belliqueux, ils foncent dans les portes et tout ça, et c'est vrai que quand le signe n'est pas forcément très maîtrisé, on a ce genre de choses. Mais avec le chariot, eh bien, je pense que vous avez toutes les capacités en vous pour dire les choses, pour agir, pour avancer, parce que c'est ça, le chariot, il avance. Donc, dans une discussion, ne vous privez pas, ne restez pas en retrait, ne forcez pas non plus en tant que signe de feu, restez quand même centré, mais je crois que vous pouvez vous imposer dans les discussions familiales, dans les discussions professionnelles, dans tout ce qui va vous arriver, vous pouvez vous imposer. Mais ne perdez pas la face en étant dans les excès, évidemment, du feu primaire qu'est le bélier. Pour nos amis taureaux, eh bien, j'espère que vous avez vous aussi passé une bonne semaine, que vous profitez du temps de libre. Je ne vais pas vous dire du soleil ou autre chose parce qu'effectivement, c'est pas simple en ce moment, mais il faut donc profiter de l'instant présent, quoi qu'il arrive. Les taureaux, je vais donc prendre une carte pour vous proposer un conseil face à ce qui se passe autour de vous. La carte du monde est quand même une carte très positive qui vous propose de vous entourer d'amis, qui vous propose de vous relier avec votre expérience, puisque c'est la carte 21. Moi, je ne vois pas pourquoi, si vous êtes dans une discussion, si vous vous retrouvez dans un conflit avec votre profession ou avec votre famille, si vous êtes tout seul aussi, à vous dire, mince, qu'est-ce que je dois faire? Je fais ceci, je ne fais pas cela, vous me suivez, bien entendu. Je crois que la carte indique clairement que vous pouvez demander à vos amis que faire, mais vous avez aussi l'expérience. C'est-à-dire que, en fait, la personne, elle est dans la couronne de laurier, donc si laurier, eh ben, c'est bon, vous pouvez y aller, soyez naturel, puisque la femme est nue, elle est donc plus voilée, les choses sont claires. Les amis taureaux, moi je crois vraiment que vous pouvez vous relier avec vos amis consciemment parce que c'est Robert et Françoise ou Jeannette et Julien, mais aussi parce que ce sont des êtres de l'invisible. Je veux dire, ces 4 archanges, ces 4 évangélistes, peu importe comment vous êtes dans vos croyances, sont des choses qui sont invisibles. Donc ça signifie aussi que les taureaux, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander à vous relier avec vos guides spirituels, avec les choses qui sont du domaine invisible. Donc, reliez-vous, peut-être est-ce la solution pour avoir un clin d'œil de l'au-delà, vous l'appelez comme vous voulez. Autrement dit, si vous dites, tiens, qu'est-ce que je dois faire? Je ferai ceci ou cela, et que vous regardez le camion qui vous suit pendant que vous conduisez et que vous avez la réponse, c'est que vous serez bien relié. Et pour cela, faut demander, mais pas exiger. Voilà une ou plusieurs pistes, en tout cas pour les taureaux, signes de terre concrets, classiques, avec 4 personnages classiques aussi, donc le chiffre 4, donc restez aussi bien ancré dans la matière. Vous avez de grandes capacités pour utiliser la nature, tout en étant aidé avec les 4 archanges. Les Gémeaux, eh bien, bienvenue aux amis Gémeaux. Je pense que le téléphone doit fumer en ce moment. Je me dis peut-être que les informations sont en continu, la communication chère à nos amis du signe des Gémeaux, la recherche des autres pour avoir des points de vue, des copains, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais. Si c'est votre ascendant, si c'est votre signe lunaire, vous devez aussi comprendre qu'il y a un lien comme ça avec le téléphone, SMS, Twitter, Insta, j'en passe et des meilleurs. Le conseil pour justement rester calme, centré, serein, eh bien pour les Gémeaux, nous avons tempérance.
Ça m'ennuie, mais ça fait un petit peu écho à ce que j'étais en train de vous proposer. Parce que Tempérance, elle dit, mettez un peu de l'eau dans le vin, calmez-vous. Donc les Gémeaux, calmez-vous. Si vous êtes dans une discussion qui commence à s'éclater, vous devez respecter le rouge et le bleu. Ça veut dire que vous devez rester équilibré. Donc ce n'est pas la peine de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Vous risqueriez sans aucun doute de le regretter. Vous voyez aussi que nous avons des ondes ici, puisque pour ceux qui ne connaissent pas bien le tarot, c'est pas de l'eau, parce que sinon l'eau, elle serait tombée de la jarre ici, parce que l'attraction terrestre. Donc si ça continue comme ça, avec des ondes qui rappellent un peu le signe du Verseau, eh bien ça signifie que il faut avoir les connexions Internet, les connexions avec les amis, les connexions avec nous-mêmes, parce que la carte Tempérance, c'est pas la carte de l'étoile. Tempérance, les énergies sont en nous. Donc les Gémeaux, vous pourriez y gagner à vous équilibrer intérieurement, à vous équilibrer avec les autres, et en tout cas ne pas forcer. C'est une carte où il n'y a aucun angle. Tout est rond dans le dessin de la carte. Donc soyez rond, soyez arrondi. C'est pas le moment d'être speed. Par contre, vous pouvez aussi avoir un autre regard, celui que vous avez tiré, l'ange. En ce sens, comme je le disais précédemment, puisqu'on a parlé de l'ange, vu que la carte précédente, il y avait aussi un extraterrestre, pardon, un ange, enfin on les voit pas, ils sont pas terrestres, donc ils sont peut-être extraterrestres, bon bref. Je vous dis pour les Gémeaux, peut-être que vous pourriez vous relier avec vos archanges, avec votre ange gardien, avec les personnes avec qui vous avez l'habitude de connecter, peut-être vos défunts, parents ou autres, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça, ce qui vous permettrait de vous élever. Au lieu d'être dans la bagarre en bas, ça serait de réfléchir à élever le débat avec vos ailes. Voilà. Et puis, évidemment, en tant que Gémeaux, s'il y avait un problème de santé, on se souvient qu'en bas, il y a le caducée. Donc, vous pouvez peut-être aussi, si vous étiez un petit peu souffrant ou autre, réfléchir à avoir des potions, à avoir des choses comme ça qui sont assez naturelles, je dirais. Bon, évidemment, les médecins, tout ça, vous connaissez le truc. Mais là, cette carte, elle appelle effectivement à vous élever si vous respectez une bonne communication équilibrée, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Les natifs du Cancer. Alors, les natifs du Cancer, en ce moment, il se pourrait bien que ça vous donne des maux de ventre ou des choses comme ça parce que vous somatisez peut-être un peu. Si vous avez un ascendant Cancer, si vous avez la lune en Cancer, il est bien possible que cela passe de votre tête à votre estomac et que vous soyez un petit peu mal à l'aise, un peu en souffrance avec l'estomac, le foie, enfin vous faites un peu de bile, voilà. Donc, quel conseil pour rester centré et ne pas vivre ça qui a l'air un peu de s'éterniser là en ce moment? J'ai tiré l'empereur. Mieux, vous avez tiré l'empereur par mon intermédiaire. Je l'ai dit hier, l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui a réussi. Donc, si on transpose pour les cancers, vous avez la maîtrise de votre corps, vous avez la maîtrise de vos énergies. Il faut taper un peu du poing sur la table comme l'empereur et dire bon maintenant ça suffit. J'en ai marre que systématiquement quand quelqu'un me dit quelque chose, ça me visse le ventre. J'en ai marre que chaque fois qu'on me fait un petit reproche, je m'empourpre un peu. Les mecs aussi d'ailleurs, hein. C'est pas voilà parce que je caricature un peu, mais la carte de l'empereur, c'est la carte de l'énergie de l'empereur. Ce qui signifie que pour une femme, eh bien c'est l'énergie de l'empereur. C'est pas l'énergie de l'impératrice, c'est autre chose. Donc il faut bien faire la différence que quand on tire une carte masculine, si on est une femme, eh bien il faut incorporer cette énergie-là. Et inversement, évidemment, si vous êtes un homme et que vous tirez, l'impératrice, ça signifie pas qu'il va falloir, croire que cette carte ne vous concerne pas. Bien au contraire, je dirais. Revenons à nos cancers et à l'empereur. C'est être le plus fort sur soi.
Donc, être le plus fort sur soi, ça signifie quoi? Je pense que quand on est empereur, on est plus qu'un roi. Et donc, on dirige des rois, on dirige différents royaumes. Vous savez, la tête, les bras, le cœur, les pieds, tout ça. C'est ça, un empereur par rapport à nous. Donc, comme nous sommes ce que nous mangeons, comme nous sommes ce que nous respirons, ce que nous pensons, eh bien, je pense que l'empereur, il sait enlever les manants, enlever la cour qui est sans arrêt en train de lui frotter les bottes, etc. Lui, il faut qu'il aille à l'essentiel, il a des choses à gérer. Donc si vous êtes natif du signe du Cancer et que vous n'arrivez pas trop à vous calmer, eh bien c'est parce que vous vous connectez sans cesse à des énergies qui ne sont pas bonnes pour vous. Aujourd'hui, il y a des manifestations, peut-être qu'elles finiront mal dans la soirée, je ne sais pas, mais dans tous les cas, si vous vous reliez toute la soirée à regarder les manifestations, c'est sûr que vous allez peut-être avoir de l'empathie pour les manifestants, pour les policiers, je ne sais pas. Donc, attention à ce que vous regardez, attention à ce que vous vous connectez. Si vous, en ce moment, vous êtes au bord de la mer et en vacances et puis que ça ne va pas, peut-être qu'il faut aussi regarder ce que vous mangez. L'empereur, il est quand même svelte malgré son âge, hein. Donc, ça signifie qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on pense, les émissions de télé qu'on regarde, les informations qu'on prend sur Internet, etc. Voilà, et puis aussi ce qu'on respire. Peut-être que l'empereur, il vous dit, faites un peu de sport, parce que vous savez que c'est l'arcane numéro 4, qui a donc cette idée de nature, cette idée de proximité des éléments. Donc si vous êtes dans l'eau, si vous avez la chance d'être au bord de la mer ou dans une rivière, essayez de vous connecter avec les énergies du chiffre 4. Ne prenez pas un bain, essayez de ressentir l'eau. Essayez peut-être même de demander aux ondines ou je ne sais trop quoi si elles ne pourraient pas vous apporter quelque chose. On sait très bien que dans l'eau, ça nous amène d'autres réflexions. Donc là, la connexion est intéressante si on travaille avec les 4 éléments. Moi, j'ai des galets, je sais très bien que si je prends mon pendule, ils vont me dire qu'il y a de l'eau, alors que ce sont des pierres, mais bon. Donc voilà. Réfléchissez à l'arcane numéro 4 pour travailler les 4 éléments, la nature, il y a du vert dans la carte, et travaillez aussi un discours assertif, tapez un peu du poing sur la table avec vous-même et avec les amis en disant non, non, c'est bon, ça fait 10 fois qu'on parle de ça, je suis désolé, mais je vais aller fumer ma clope dehors, je vais aller, enfin c'est pas des bons conseils, mais je vais partir 2 minutes, je ne veux plus discuter de ça. Voilà, donc l'empereur, c'est pour les cancers, stop, ou encore vous décidez en fonction de votre intérêt à vous. Ah, les amis du signe du lion, alors, bon anniversaire au lion, et puis rapidement, le conseil, c'est le pape. Le pape. Alors, pour les natifs du lion, si vous êtes embarqué dans quelque chose qui vous pose problème avec tout ce qui se passe à droite et tout ce qui se passe à gauche, la solution, ce serait de dire, ayez l'énergie du pape. Mesdames, messieurs, on est d'accord. Donc l'énergie du pape, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle bénit les choses. Donc d'une certaine façon, il semblerait bien qu'il n'y ait pas de vérité partout. Il y a des intérêts à gauche, des intérêts à droite, des éléments intéressants à gauche, des éléments intéressants à droite, et que vous puissiez bénir tout ça en disant, bon, voilà, le pape, il se place un petit peu au-dessus, dire, bon, voilà, c'est pas la peine d'en faire de trop. Donc, si vous êtes pris à partie, s'il y a une discussion familiale, tout ça, bénissez les choses. Je ne crois pas que le pape, dans la carte, il prenne vraiment parti. Il enseigne, donc avec une certaine sagesse, c'est la carte dont on parle. Eh bien, si vous êtes natif du lion, vous pouvez enseigner, vous pouvez transmettre certaines choses que vous avez appris à vos ouailles, donc aux gens qui sont en face, à condition de le faire de façon verticale. C'est-à-dire que quand vous allez parler, vous faites une communication verticale. C'est vrai qu'on risque de dire que vous le prenez de haut, mais si vous avez travaillé le sujet et que vous avez les connaissances, rien ne s'oppose à ce que, en tant que pape, vous donniez votre point de vue. L'amoureux est une communication horizontale. On est entre copains.
Là, avec le pape, pas vraiment. Donc c'est lui qui nous donne sa bénédiction. Donc si on fait le rapprochement en termes d'interprétation, le lion et la carte, ça signifie que vous pouvez, dans une discussion, affirmer évidemment vos connaissances. Mais attention, le pape, il va parler de religion. Je ne crois pas que le pape, il va vous dire, attends, tu as un problème de batterie, moi je vais t'expliquer comment on va changer les fils plus et les fils moins. Ça signifie que si le sujet est de votre compétence, vous pouvez jouer au pape. Mais si vous n'avez pas les compétences, n'usurpez pas. C'est pas parce que vous allez vous habiller avec une chasuble de pape et prendre une férule que ça va tout changer. Hein. Donc, attention, le conseil, vous pouvez enseigner, vous pouvez donner vos connaissances, vous pouvez même transmettre si le sujet est connu de votre part. Voilà, parce que les lions, des fois, un peu légers, comme les signes de feu. On a tous nos travers. Donc voilà, une carte bien sympathique pour les lions, une carte assez, en adéquation avec vous, qui, sans aucun doute, les lions, savaient enseigner, savaient transmettre des messages. Voilà pour les lions. Les natifs de la Vierge, eh bien, les natifs de la Vierge, je vous demande aussi, et je vous souhaite surtout, une bonne santé. Avez-vous la santé? Avez-vous profité pleinement de chaque moment de vos vacances? Est-ce que vous ne vous êtes pas fait trop polluer par ce qui se passe, par les interdictions ici, les doutes là? Je sais que la Vierge, ça peut un peu coincer aussi les intestins. Donc, que faire lorsque vous allez vous retrouver la semaine prochaine entre Pierre et Paul qui ne sont pas d'accord, entre Paul et vous-même qui n'êtes pas d'accord? Que faire pour garder cette sérénité, ne pas bousculer vos valeurs? Eh bien, c'est l'impératrice. L'impératrice, je pense que tout le monde le sait, elle communique. Donc les vierges, n'hésitez pas à communiquer, dites les choses. Dites-les simplement. Ne mettez pas trop d'affect parce que je pense que vous allez peut-être un peu vous crisper intérieurement. Donc comme l'impératrice indique son ventre, ça signifie qu'il faut se méfier un peu de son ventre, on va dire. Il y a un côté où elle conserve la main sur l'aiglon, ce qui signifie le côté protecteur. Donc dans la discussion, vous pouvez vous rapprocher d'une personne et aller clairement lui dire que vous êtes d'accord avec elle, ce qui n'est pas toujours facile pour les natifs de la Vierge, qui sont assez signes de terre, assez froids, on va dire. Donc peut-être que l'impératrice, elle vous suggère ça la semaine prochaine, eh bien de prendre sous l'aile une personne ou une idée et de communiquer. Parce qu'on le sait, l'impératrice, c'est la personne qui vous parle intelligemment et qui vous parle avec une certaine, comment on va dire, protection. Je pense que l'impératrice aussi, c'est la troisième carte et c'est la seule qui regarde vers la droite et donc vers le futur. Peut-être que lorsque vous avez des discussions, eh bien orientez, posez des questions vers le futur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'il en sera dans telles années? Qu'est-ce qu'il en sera dans... Voilà. C'est pas forcément par rapport au sujet qui nous préoccupe en ce moment. C'est peut-être de dire, écoute, moi je suis pas d'accord avec toi, mais ce que je fais, je pense, en tant que vierge et en tant qu'impératrice avec la couronne plus grande que la tête, donc je pense que si je regarde le futur, il se pourrait bien qu'on ait des dommages collatéraux. On se fâche et ça serait peut-être dommage. Donc réfléchissons avant de nous emporter. Parce que l'impératrice, c'est l'impératrice, c'est pas une reine. Une reine, c'est de droit divin, de père en fils. L'impératrice a pris le pouvoir. Comme son mari, l'empereur. C'est je tape du poing sur la table et je deviens Napoléon ou je deviens Charles Quint. Là, l'impératrice, elle peut avoir un discours comme son mari, assertif, et dire à la personne, on ne va pas se disputer là-dessus. Moi, je te protège, je me protège aussi, je regarde vers l'avenir. À quoi ça sert d'essayer d'avoir raison aujourd'hui? Je livre ça à votre sagacité, les vierges, qui sont particulièrement mentales grâce à Mercure et qui devraient probablement me suivre dans mon raisonnement qui est assez logique.
Bonjour les balances, bienvenue parmi nous. J'espère que vous aussi, vous avez vécu une semaine sans trop de déséquilibre, avec beaucoup comment dire, de contacts, parce que c'est votre truc, les contacts, signe d'air aussi, mais vous devez trouver la situation probablement assez inique, assez injuste. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas, il y a des choses qui sont dites qui ne vous plaisent pas. Bref, les plateaux pourraient peut-être un peu s'activer davantage la semaine prochaine avec ces manifestations, ces décisions juridiques. Que faire face à ça? Le chariot. Même carte que tout à l'heure, donc vous voyez, heureusement que je les mélange et que je les bats devant vous. On a précisément une même carte de tirer alors qu'on en est à la 7e. Autrement dit, je vais rebondir sur ce que je dis parce que j'arrête pas de m'écouter. Si j'ai le 7e signe et j'ai l'arcane 7, je me dis, qu'est-ce que le signe? Qu'est-ce que ça veut dire 7? 7, bon, mis à part le dieu égyptien, mais on ne va pas dire que ça ne s'écrit pas pareil et que ça se prononce pareil. Donc les balances veulent une réponse simple. 7, c'est quoi? C'est 4 et 3. 3, c'est le côté impair. 4, c'est le côté pair. Donc c'est la maîtrise du pair et de l'impair, c'est-à-dire 4 éléments et 3, le spirituel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Autrement dit, les balances, quand il va se passer quelque chose la semaine prochaine, vous êtes censé équilibrer vos connaissances concrètes matérielles du 4 avec le chiffre 3, c'est-à-dire la spiritualité. En tant que balance, chiffre 7, 7e maison, vous devez pouvoir harmoniser les deux. C'est-à-dire de temps en temps à dire à la personne qui part un peu dans un délire, oui mais concrètement, sous-entendu le chiffre 4, oui mais concrètement, quelquefois, les gens vont être vraiment oh là là, mais s'ils ne me payent pas la retraite, ou bien ah, si je ne peux pas prendre le métro, si ceci ou si cela, eh bien à ce moment-là, dire bah oui, mais il y a le chiffre 3 là, vous pouvez peut-être vous relayer avec le divin, vous pouvez aller peut-être plus loin. Ça, c'est le chiffre 7 pour la balance, puisqu'il y a effectivement une analogie. Après, le chariot, c'est quand même quelqu'un qui a réussi. Donc les balances, s'il y a une discussion, il ne faut pas hésiter de vous imposer. Enfin, il est quand même sur son char victorieux, il avance. Alors avancez. Je sais que vous avez le sens de la mesure. Tout à l'heure, pour l'autre signe, je n'ai pas dit la même chose. Là, je pense que les balances, ascendant, signe ou même la lune en balance, indiquent une personne qui sait quand même avoir la réflexion de l'équilibre, de l'harmonie. Et je pense que, puisque la maison 7, c'est aussi les autres, vous saurez garder l'équilibre. Profitez-en, avec la carte du chariot, c'est le moment ou jamais de vous lancer et d'avoir la foi, parce qu'il ne tient pas les rênes, vous avez confiance en vous, et vous avancez victorieusement. Il ne s'agit pas d'en mettre plein la vie aux autres. Je sais que les balances, ce n'est pas du tout votre cas. Hein, vous n'êtes pas un signe de feu, on va dire, pour ne pas viser certains signes. Donc vous êtes équilibré, vous êtes dans l'harmonie, mais foncez. Le problème de la balance, c'est que vous ne vous décidez pas. Et la carte du chariot, c'est quand même la carte de l'énergie. Il faut avancer, il faut sortir, il faut bouger. Donc si la semaine prochaine, vous croyez que la solution par rapport à tout ce qui se passe, c'est je reste chez moi et j'attends que ça se passe, je ne suis pas certain que ça réponde à l'arcane 7. Ça peut répondre à votre ressenti personnel, et ça, il n'y a que vous qui le sachiez vous y adapter. Le chariot, il vous dirait plutôt, bah écoute, prends la voiture, va faire un tour, bouge, fais autre chose, ne reste pas à l'intérieur, sauf pour faire de l'astrologie, puisqu'il y a un dé d'astrologue. Voilà ce que je pense pour les balances. N'hésitez pas, vous avez confiance en vous, vous lâchez les rênes et vous bougez, vous avancez, il n'y a pas de problème. Vous ne devez pas, la semaine prochaine, rester dans cette indécision qui est un peu votre travers en général. Nous arrivons aux natifs du signe du Scorpion. J'espère vous aussi que ça se passe bien. En tant que signe fixe, que vous êtes un petit peu plus souple, parce qu'avec ce qui se passe, si vous êtes agacé, vous n'allez pas lâcher prise et vous allez piquer des gens. Alors, est-ce que c'est la solution? Je ne sais pas. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir, à la fois individuellement et à la fois tous les scorpions. Moi, je vais tirer pour tous les scorpions d'Astro Tarot une carte qui va conseiller à rester serein, à rester centré. Le soleil. Le soleil, magnifique carte, évidemment. Donc,
pour les scorpions, qui sont quand même un signe où l'animal reste sous la lauze, sous la pierre et n'aime pas la lumière, bah là, on vous dit, il faudrait peut-être aller vers la lumière. Alors ça tombe bien, c'est le mois d'août, ça peut signifier aussi, prenez des vacances. Si en ce moment, il y a des tensions au boulot, prenez des vacances. Si vous êtes en famille à la maison, vous dites, ouais, j'ose pas, tout ça, trouvez une astuce pour trouver le soleil. Peut-être qu'il faut partir avec une tente. Enfin bon, la sœur de votre mère, ou bien le machin avec les sardines, quoi. Bon, même si vous n'êtes pas du signe des poissons. Non, j'arrête. Les scorpions, vous devez aller vers le soleil, donc soit les vacances, soit la relax, soit la farniente, ou alors carrément la lumière, mais avec cet esprit plus spirituel. Donc un scorpion qui va vers la lumière, il descend en lui, et ça c'est clair et net. Vous pouvez essayer de voir un peu en vous, en tant que scorpion, l'éclairage de ce qui se passe autour de vous, comment vous pouvez réagir. Il y a aussi sur cette carte-là une autre personne. Je pense que si les scorpions, c'est un signe quand même assez solitaire, c'est un signe qui est pas très loin en fait du Capricorne pour d'autres raisons, mais c'est un signe qui n'a pas tellement envie de s'ouvrir vers d'autres. Et je dis pas qu'il est associable, mais je dis qu'il est méfiant par nature. Eh bien, regardez la carte du soleil. Ça veut dire que si vous vous trouvez seul, que vous ressassez les informations dans votre camping du flot bleu et que vous voyez le voisin à côté qui est en train de boire un verre, ça signifie qu'il faut peut-être lui poser la question, est-ce que vous avez besoin de glaçons? Si vous êtes au travail, que vous êtes en effectif plus réduit et qu'il y a toujours Robert ou Georgette qui sont en train de rester seuls à la cafétéria, faites l'effort d'aller les voir. C'est un peu ça le conseil pour les scorpions la semaine prochaine, aller vers la lumière, aller vers les gens. Autrement dit, pour un signe très souvent intérieur, eh bien, soyez à vous extérioriser, soyez à lâcher un peu. Faites-vous accompagner, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, et lui dire, bon, bah, je sais pas, j'ai un conseil la semaine prochaine, là, faudrait qu'on sorte. Ah, bah, ça tombe bien, mais j'osais pas te le dire. Et crac, on prend la voiture, on se trouve un Airbnb, je ne sais pas, enfin bon bref, avec le contexte, je sais même pas s'il faudrait pas que je mette un masque ou je sais pas trop quoi, je suis un peu perdu en ce moment. Donc les scorpions, ne vous laissez pas distraire comme moi, prenez des renseignements pour sortir, c'est en tout cas le conseil qui vous est donné. Ah, comme je le dis quelquefois, on passe de la petite flèche à la grande flèche, les natifs du Sagittaire. Je vous souhaite la bienvenue pour travailler sur votre signe et plus particulièrement, que faire si vous êtes en ce moment pris à partie? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quand je dis pris à partie dans une discussion, pris à partie avec vous-même parce que tout ça, ça vous agace. Vous vous demandez si vous n'avez pas plus envie que ça de manifester ou surtout d'arrêter de manifester. Enfin, je sais pas, parce que c'est un signe double. Et donc, vous êtes sûrement divisé. Il y a peut-être une partie de vous qui voudrait faire ci et une partie qui voudrait faire ça. Voilà un peu le Sagittaire en ce moment. Et le conseil qui est donné, bah, le monde. Alors, carte déjà tirée, bien évidemment, je l'ai dit en introduction, les Grégores, vous rappelez, la même longueur d'onde, etc. Donc, vous tirez le monde. Mais quand on est Sagittaire et qu'on sait que par analogie, ça revient à la maison 9, c'est-à-dire l'étranger, quand on tire le monde, ça fait un sacré clin d'œil. Que faire pour rester centré? Aller vers l'étranger. Quand je dis aller vers l'étranger, c'est pas nécessairement pour que vous me disiez tout de suite, oui mais tu sais, avec le passe machin, moi je vais pas à l'étranger, je vais pas à l'étranger. Ok, mais peut-être qu'on peut aller dans un restaurant chinois, peut-être qu'on peut regarder un film américain, peut-être qu'on peut bouquiner du russe, si c'est votre truc, vous n'en savez rien, Dostoïevski en 3 volumes. Bref, quand on parle d'étranger, c'est ce qui est en lien avec l'étranger, peut-être faire une formation pour parler une langue, à moins que ce soit une formation d'origine étrangère. La solution pour vous, la semaine prochaine, les Sagittaires, elle est relativement simple puisque elle rappelle votre signe qui est très lié avec l'étranger, qui est très lié avec les religions aussi. Et là, on a le tétramorphe. Le tétramorphe, vous savez, les 4 évangélistes qui sont autour de la mandorle avec Jésus-Christ au milieu. Là, on a le monde qui est au milieu,
mais le principe est le même. Est-ce qu'il ne faudrait pas vous relier un peu plus avec le divin? C'est-à-dire que j'ai eu un ami hier qui me disait, en ce moment, entre le boulot et le déménagement, je suis complètement déconnecté du divin, faudrait que je m'y remette. Bon, moi je lui ai dit que si on faisait en conscience un déménagement, la façon dont on prend une caisse et qu'on la dépose, eh bien tout doit être vu comme une expérience spirituelle. C'est pas naturel tout ça, mais allez donc savoir. En tout cas, pour vous les Sagittaires, eh bien ça serait d'être dans votre nature profonde, d'être en lien avec l'étranger et d'aller aussi vers la spiritualité, donc la religion. Peut-être que vous êtes déconnecté aussi avec avec le divin. Et tout ce qui se dit à droite, à gauche, c'est la matière, quoi. C'est allez, faites ceci, faites pas cela, etc. Ça manque d'évolution. Enfin, je sais pas si le président de la République, qui est natif du Sagittaire, il me regarde, j'aurais tendance à lui conseiller de s'élever, pas de partir à l'étranger, il le fait suffisamment, bon Sagittaire qu'il est, il s'occupe toujours des problèmes internationaux, mais vous, si vous êtes natif du Sagittaire, je vous dirais comme au président de la République, peut-être qu'il faut mettre une dose de divinité en vous, et il faudrait peut-être planter la flèche dans quelque chose qui a un rapport avec les quatre éléments. Peut-être une flèche dans la nature, au sens de vous connecter avec un arbre, peut-être une pierre, peut-être ça va être avec l'élément eau, et à ce moment-là, il faut peut-être voir ce que vous ressentez quand vous êtes dans l'eau, essayez de réfléchir à un problème sur le bord de l'eau, quand vous êtes assis dans une rivière, là, dans le gazon, en train de bouquiner. Et après, vous refaites la même chose, mettez les pieds dans la rivière pendant que vous êtes assis sur un gros caillou. Et regardez ce qui se passe. Vous verrez si vous lisez la même chose avec la même attention. Donc vous pouvez travailler les quatre éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air, le feu avec le soleil en ce moment, c'est beautiful. Donc on peut se relier aussi avec les éléments du monde invisible, vos anges gardiens, c'est cela que ça veut dire. Ou alors vous reliez avec les amis, les copains, puisque vous êtes au milieu, ça pourrait être les copains. Et pour un signe de feu, les Sagittaires, je pense que c'est pas un problème de vous relier avec les amis, si vous êtes au camping, si vous êtes au travail, de vous relier, mais au sens positif, de ne pas prendre parti, c'est-à-dire ne pas tirer le feu. Normalement, vous êtes beaucoup plus modéré que le lion et que le bélier en termes de feu, plus modéré, mais enfin bon, j'entends des fois des discours qui sont quand même un peu royalistes, si je puis dire. Donc, en tant que Sagittaire, vous pouvez avoir aussi cette tentation de vous imposer. Ça aussi, il faut peut-être y faire attention si jamais la discussion s'oriente sur un sujet difficile, surtout en famille, surtout avec les amis, encore plus au travail. Attention de rester équilibré, signe double, attention à équilibrer les deux choses. Voilà ce que je voulais dire pour les natifs du Sagittaire. Les Capricornes, bonjour aux Capricornes, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que tout va bien. Ah bah, voilà, deux cartes. La Lune et le Soleil. Le conseil pour les Capricornes, exceptionnel, deux cartes qui glissent, mais ça ne doit pas être un hasard. Eh bien, il faut équilibrer probablement dans les discussions le yin et le yang, la nuit et le jour. Donc, les Capricornes, dans une discussion, dans un débat, dans des opinions qui peuvent clasher un peu, pensez à ce qu'il y a toujours l'idée inverse. C'est un peu ce qu'on voit dans les cours de rhétorique. Vous pensez blanc, on vous dit, bah voilà, tu traites noir. Et puis tu penses bleu, bah vas-y, tu parles comme si tu étais pour le rouge et anti-bleu, alors que c'est ce que tu penses, et ainsi de suite. Donc là, l'idée, ça serait peut-être justement de faire attention à ça. Et puis aussi, de ne pas être divisé. Parce que là, il y a deux personnages, là on a deux tours et deux chiens. Il y a beaucoup de chiffres 2 dans ces deux cartes-là. Donc les Capricornes, qui est un signe de terre, attention à ne pas vous diviser, attention à ne pas vous écarteler, à vraiment être
unifié. On peut avoir les deux pièces, les deux côtés d'une même pièce, c'est d'accord, mais à condition que ça ne déchire pas le billet. Vous me suivez toujours. Donc les Capricornes, la semaine prochaine, attention de ne pas être divisé. Pensez que si on vous soutient que la Lune c'est bien, vous pouvez aussi dire qu'il y a le Soleil qui existe. Mais si vous vous acharnez en disant que le Soleil c'est bien, vous allez passer à côté de la Lune, des rêves, du magnétisme, des sentiments, des cycles de la Lune et tout ça. Donc vous devez, la semaine prochaine, avoir présent à l'esprit qu'il y a la dualité et en même temps l'unité. Je pense que c'est un bon challenge pour les Capricornes, signes de terre qui sont quand même, j'allais dire, les pieds sur terre et puis surtout en haut de la montagne, qui peuvent donc s'élever, comme on le disait hier avec le cône, qui peuvent s'élever pour voir les différentes choses. Donc pensez aux différentes choses, pensez qu'il y a deux cartes et dans chaque carte, il y a encore une dualité de deux personnages, deux chiens, etc. Voilà un beau challenge, je pense, pour les Capricornes. Eh bien, les natifs du Verseau, donc je vais faire attention quand je mélange, pas plus, pas moins, mais enfin, il faut aussi que laisser parler les hasards et les coïncidences, donc pas les chercher, mais pas être contre. Les Verseaux, j'espère que vous n'êtes pas trop énervés, parce que qui dit Verseau dit rébellion, dit révolte et tout ça, donc en ce moment, il se pourrait bien que ça chauffe dans les boyaux de la tête. Alors que faire justement pour que un Verseau reste centré? La Lune. La Lune. La Lune, pour un signe d'air. La Lune, c'est quelque chose qui nous appelle au magnétisme. C'est-à-dire, en tout cas, qui est sûrement pas un conseil de s'extérioriser. Bien au contraire. On aurait tiré le soleil, j'aurais dit, les Verseaux, il faut y aller. Là, avec la Lune, c'est plutôt de méditer. Quand il y a une discussion qui est chaude, quand vous commencez à voir des gens qui prennent parti, ou quand vous sentez que le débat s'envenime, revenez en vous. Quand vous avez un débat avec vous-même, eh bien, peut-être que les Verseaux, vous dites, bon, c'est bon, demain matin, je démissionne, demain matin, j'embauche, demain matin, je ferme mon commerce, demain matin, enfin, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. La Lune, elle vous dit, la nuit porte conseil. Sous-entendu, il y a peut-être 12 heures de jour, mais il y a 12 heures de nuit. Et pendant la nuit, eh bien, si ça porte conseil, c'est un peu prendre du recul. C'est ça que ça signifie, à mon avis, aux natifs du Verseau. C'est attention, ne fonce pas directement, prends du recul, connecte-toi aussi avec le magnétisme, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que tu ressens? Puisqu'il y a des ondes ici, et avec la Lune, on le sent, il y a du magnétisme. Donc, réfléchissez à ça, ne pas s'emporter, parce que signe d'air, je parle, je m'emporte, et après je regrette. La Lune, elle vous dit, attends, pas de réponse dans la journée, tu dors et demain matin tu verras. Alors évidemment, vous ne pouvez pas dans une discussion dire à la personne ton idée est bonne mais je vais me coucher, je reviens après. Les Verseaux, ne faites pas vos Verseaux. Ça signifie symboliquement que quand quelqu'un s'exprime, vous devez marquer un temps. On dit que le silence est d'or et la parole est d'argent. Là, il y a le soleil et la lune. Donc, il faut équilibrer l'or et l'argent. Donc, il faut écouter suffisamment et parler en suffisance. Donc, c'est pas facile pour les Verseaux parce que il va falloir équilibrer tout ça. Et comme je le disais, puisque cette carte a été tirée juste avant, nous avons deux chiens, nous avons deux tours. Il faut équilibrer en vous ce qui semble déséquilibré. Et peut-être faire l'effort de passer d'un côté assez spontané. Vous me suivez les Verseaux, assez presque nerveux quoi. Vous voyez, il est bleu là, les émotions, ça énerve quoi. Et aller vers un être de chair, c'est-à-dire vous-même. Donc profitez de ce qui se passe, vivez-le comme un challenge, remerciez en disant ok, c'est super ce qui arrive, j'ai une épreuve à passer, il faut que je me transforme. Allez, de cette maison classique vers une maison spirituelle puisqu'il y a les 3 marches et ça va aller. Et en tout état de cause, pensez aussi que vous devez ressentir. Parce que en tant que signe d'air,
Vous, ça, c'est plutôt 2 et 2, ça fait 4. Ouais, mais il y a un mec qui va te dire, oui, mais en base 3, ça marche pas. Donc, ça signifie qu'il faut se connecter avec l'intuition. Là, on a la raison, signe d'air, et là, on a l'intuition. Un beau challenge pour les Verseaux. La semaine prochaine, équilibrer raison et intuition. Voilà pourquoi vous pourriez avoir le calme et l'harmonie si vous réussissiez à trouver cet équilibre. Les poissons, bonjour aux poissons, j'espère que vous ne prenez pas tout le malheur du monde sur vous en ce moment, et Dieu sait si c'est chaud, indépendamment que ce soit l'été. Les poissons, vous êtes super sympas, mais ne faites pas trop l'éponge quand même avec ce qui se passe en ce moment, pensez à vous. C'est ça que j'ai envie de vous dire quand on connaît un petit peu les poissons. Les poissons, on va dire, qui sont vraiment poissons. Vous voyez l'ascendant poisson, vous voyez la lune poisson, la personne, dès qu'on dit quelque chose, oui, mais c'est pas aux gens, c'est pas juste, c'est pas sympa. Attends 2 minutes, je donne 2 € pour le monsieur. Enfin voilà, j'exagère avec les poissons, je suis toujours dans l'exagération, mais c'est ça, quoi. Plus ou moins marqué, évidemment, selon les thèmes. Un conseil justement pour rester équilibré, pour un signe double. Rester équilibré par rapport à ce qui se dit, par rapport à ce qui se fait, ce qui va se faire la semaine prochaine. Quel conseil on peut vous donner pour rester sage et serein? Le diable. Intéressant comme conseil, non? Là, vous dites, on va passer une mauvaise semaine. Mais en fait, si les poissons, vous êtes sérieux, et que vous regardez ce qui se passe avec attention, vous allez dire, mince, les pauvres gens vont perdre leur travail. Mince, les gens ne pourront pas aller au cinéma, prendre leur truc, ou ils vont se faire vacciner qu'il ne fallait pas. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe dans l'actualité, et je ne veux pas le savoir, puisque c'est une chaîne d'astro-tarot. Mais le diable, il dit quoi? Il dit, regarde-toi en face, et puis fais un peu l'imbécile, parce que c'est ce qu'il fait. C'est un mec de théâtre, ça. C'est un saltimbanque. C'est un gars qui est monté en haut et puis qui s'amuse. Quelquefois même, si c'est vous qui tirez la carte, le diable, c'est vous-même. Ça veut dire que vous vous foutez de vous, quoi. Vous vous moquez de vous. Bah, moquez de vous. C'est-à-dire, bah oui, bah, la situation n'est pas grave. Et c'est pas parce que vous allez avoir des, comment dire, beaucoup de sentiments pour la situation que ça va vous toucher, que ça va résoudre la situation. Mieux, ça va peut-être ennuyer vos conjoints, ça va peut-être ennuyer vos enfants, ça va peut-être ennuyer votre patron, parce que vous allez être toujours dans « Oh là là là, mais comment peut-on aller dans ce monde-là » Et le diable, lui, pris dans ce sens-là, c'est-à-dire le sens positif, le conseil, il s'en amuse. Et ne me dites pas, c'est pas honnête, regardez, il y a de la misère ici, comment on peut ne pas avoir de la compassion? Ok, mais ça sert à quoi la compassion? Ça va servir si vous pouvez agir, si vous pouvez faire quelque chose. Je vous concède que quand vous voyez une personne et que vous avez de la compassion, les émotions, les énergies, elles passent, je suis d'accord. Sauf qu'à un moment donné, à force que vous donniez vous, à force que ce soit toujours vous qui soyez en empathie, l'éponge, elle n'est pas un peu gorgée d'eau? Et à un moment donné, elle est pleine d'eau. Et je crains que le vase, on ne puisse plus mettre une seule goutte d'eau. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'imbécile, il monte sur un espèce de cajot, parce qu'il n'est pas très à l'aise, comment dire, en bas. Ben, il fait l'effort, il se met en valeur, il fait un peu l'imbécile. Autrement dit, si je devais caricaturer, je dirais que dans un camping, vous pouvez imaginer que où vous êtes en ce moment, ou avec le patron, ou avec les employés, où là, tout le monde est un petit peu comme ça, bah, vous montez sur un tabouret. Alors, au travail, c'est peut-être pas facile. Bon, vous le faites avec, évidemment, le sens de la mesure. Et puis, vous vous transformez un petit peu en diable. Vous faites « Oh, réveille-toi, c'est pas si grave que ça !» Tu vois, on n'est pas tous en train d'avoir des gros problèmes. On va s'en sortir, parce que tu vois, ce soir, on aura tous à manger, on aura tous un toit. Et ce n'est pas toujours le cas dans le monde entier. Sur 7 milliards d'habitants, le diable il dit, t'es quand même privilégié. Alors tu vois, en tant que poisson, ce côté sympa que tu as pour les autres, bah voilà. Donc le conseil,
c'est un peu, non pas de vous moquer de vous, mais de démystifier la chose. C'est pas parce que vous allez prendre les choses au sérieux que les choses seront résolues, quoi. Sympa, non? Allez les poissons, à la semaine prochaine. Et j'en arrive maintenant au tirage Astro Tarot, comme on le fait tous les dimanches. Et l'idée, c'est évidemment de se, de se centrer, de se relier avec toutes les personnes d'Astro Tarot. Quand je regarde les mails, quand je regarde les commentaires, quand je regarde ce qu'on me dit quelquefois au téléphone, au cours d'une consultation astro ou tarot, c'est toujours la même longueur d'onde. C'est dingue ça, c'est un peu comme si, vous savez, dans les, je sais plus, dans les syndicats par exemple, bah, on a tous une, comment on va dire ça, une énergie, on est plutôt pour tel syndicat que pour tel autre syndicat. Et là j'ai l'impression que Internet renvoie des personnes, non pas qu'ils sont du même syndicat ou du même parti politique, c'est pas ça, mais je ressens les mêmes énergies. Et du coup, vous avez vu 22 cartes, si vous regardez les tirages qu'on vient de faire, vous verrez nécessairement qu'on a tiré plusieurs fois la même carte, comme s'il y avait vraiment un clin d'œil à chaque fois pour dire que bah, on est tous à peu près branchés de la même façon. Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce qui se sera passé? Décision du Conseil constitutionnel, les gens vont commencer à rentrer, il y aura eu des manifs ce week-end, je suppose, et puis on va commencer à se poser la question de la rentrée, les enfants, oui, non, les parents, oui, non, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as pas fait ça et tout. J'ai fait une vidéo hier, justement en prévision de ça, pour que l'on puisse rester serein. Ça sert à rien de s'énerver, et je peux vous dire, je suis bien placé pour ne pas m'énerver. J'ai dû vous expliquer par mail comment, en rentrant hier pour faire le montage de la dernière vidéo, ma voiture est tombée en panne. Comment c'est simple quand on est natif du Verseau de ne pas s'énerver. Donc, l'idée est de ne pas s'énerver. L'idée est pas non plus de faire l'ectoplasme. L'idée est surtout, je l'ai dit et je l'ai écrit, de ne pas faire le robot, de ne pas faire l'automate, de ne pas écouter ce qui se dit et de faire comme ça. Je vous laisse parce qu'aujourd'hui, il y a les feux de l'amour à 17 h. Je blaguais. Donc, revenons à nos moutons. Les amis d'Astro Tarot, répartis, classifiés en 12 signes astrologiques, nous avons besoin d'un conseil et d'un seul. Ce qui sera le deuxième conseil, en plus de celui de notre signe personnel. Essayons de garder notre calme, essayons de rester centrés, et si on peut, de rayonner, puisqu'on est dans le signe du lion, de rayonner, d'apporter une certaine sagesse. Ça y va de notre responsabilité. Si c'est juste tirer pour savoir, tiens, qu'est-ce qui va m'arriver la semaine prochaine, ou qu'est-ce que je dois faire la semaine prochaine, si c'est, bon, déclarez vos impôts, bah faites-le, faites votre déclaration la semaine prochaine. Mais c'est pas pour moi l'idée. L'idée, c'est de se sentir bien et à partir de là, de rayonner. C'est vraiment deux actions. Une action pour nous et une action pour les autres. Mais pas l'inverse. Aider les autres sans être bien soi-même, ça coince. Donc là, l'idée, c'est de trouver une carte qui va conseiller pour que nous soyons le plus centrés possible pour nous, pour après rayonner comme le cercle qui entoure le point du signe du soleil. Heureusement que je l'ai fait en direct, des fois je rigole tout seul. Je vous disais hier dans la vidéo qu'un des symboles les plus puissants, c'était le point et le cercle. Je n'y reviens pas, je vous laisse aller voir la vidéo d'hier. J'étais en train de parler tout seul face à la caméra, mais j'étais en train de parler avec vous demain matin à 9 h en téléconférence à distance. Et je parlais du soleil et on tire la carte du soleil. Et je vous disais juste avant de penser à rayonner. Et je vous disais, pensez à vous d'abord. Et c'est pour cela qu'il y a un enfant qui aide l'autre. C'est un peu comme si c'était les Gémeaux qui devaient faire un. Observez, il y en a un qui est sur du blanc, ça veut dire qu'il est sur la spiritualité, et donc il va faire le lien avec l'autre qui ne l'est pas, matériel et spirituel, pour rayonner. Donc, s'il y a
un différent autour de vous, s'il y a un différent en vous, l'idée est de garder présent à l'esprit le soleil. Le soleil parce que il éclaire, parce qu'il chauffe, parce qu'il éclaire tout le monde, parce qu'il ne dit pas, oui, il y a les verts, les bleus, les grands, les petits et les jeunes et les autres. Il donne à tout le monde de façon égale. Après, il y a des arbres qui poussent mieux que d'autres. Il y a des personnes qui avancent mieux que d'autres. Mais il y a cette idée de donner comme le fait le soleil, de rayonner. Après, il y a des arbres qui sont cachés par d'autres arbres et évidemment, le végétal ne peut pas bouger. Il est possible que vous ayez envie de rayonner. Mais si quelqu'un ferme la porte et n'est pas prêt à entendre votre discours, vos rayons, c'est pas grave. Vous ne calculez pas. Le soleil ne calcule pas. C'est ce qui est dit. Donc le matin, il se lève. Vous êtes là au rendez-vous pour un magnifique lever de soleil au moment où il y a l'énergie. C'est chouette. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Mais lui, il est là quand même. Donc vous pouvez à tout moment sortir votre soleil intérieur, soleil qui est super fort puisque on est un jour après où on avait la conjonction du soleil en Lion avec la lune en Lion. On y est dedans. On y est dedans. C'est l'or. C'est l'or aussi. C'est l'or. L'or, c'est quoi? C'est le métal le plus précieux. Entendez, près des cieux. Donc connectez-vous avec les cieux, soyez au plus près, non pas les cieux de bagnole, hein, les cieux, bon, parce qu'on peut faire un peu de spirituel quand même. Donc connectez-vous avec les cieux, connectez-vous avec votre être intérieur, parce que le lion, le soleil, c'est le cœur. Donc le cœur, le spirituel, partagez avec les autres, donnez sans compter, parce que le soleil, il y en a vraiment pour tout le monde. Et je crois que vous serez dans la mission d'Astro Tarot, et je crois que je serai aussi dans la mission d'Astro Tarot. Une belle semaine à nous tous. Quoi qu'il arrive, quoi que vous ayez tiré comme carte avant, la carte du soleil dit que nous avons un beau challenge à relever. Eh bien, je suis content d'avoir tiré cette carte égoïstement pour moi-même, parce que comment voulez-vous que je rayonne sur les autres si je ne suis pas centré moi-même? C'est pas ce que je disais juste avant de tirer la carte. C'est pas ce que je disais hier dans la conférence ou la vidéo avec le point et le cercle. Donc, soyons centrés et décentrons-nous après pour toucher un maximum de personnes. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à samedi prochain.